Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Richard s'est toujours considéré comme un homme important, riche, influent et maître de sa vie, y compris de son mariage. Pour lui, Déborah n'était rien d'autre qu'un cas de charité, une femme issue d'un milieu pauvre qu'il avait sauvée de la misère. Dès le premier jour de leur mariage, il s'est assuré qu'elle comprenne qu'elle lui devait tout. Il lui a offert une maison luxueuse, des vêtements coûteux et une vie qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule. Mais sa générosité a eu un prix, sa dignité. Il la rabaissait constamment, lui donnant l'impression de ne rien valoir sans lui. Son arrogance était sans bornes, et il lui parlait comme à une servante plutôt qu'à sa femme. Lors de leur réception, il l'exhibait comme un trophée, non par amour, mais pour lui rappeler qu'elle n'était là que grâce à lui. Déborah, cependant, ravala sa fierté et supporta, persuadé que peut-être, un jour, il la verrait comme plus qu'un simple objet. Mais sous son silence, quelque chose était en train de changer. Elle avait été une jeune fille rêvant d'amour, mais son mariage avec Richard l'avait privée de toute notion romantique. Pourtant, elle n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Elle observait tout, sa façon de la traiter, de se moquer de ses ambitions et de la rejeter comme si elle était incapable d'exister en dehors de son monde. Un feu brûlait au plus profond d'elle, attendant d'être déchaîné. Elle ignorait quand ni comment, mais elle savait qu'elle ne resterait pas éternellement sous son ombre. Richard avait pris son silence pour de la soumission, mais il ignorait que sa plus grande erreur n'avait pas été de l'épouser, mais de la sous-estimer. Richard était un homme qui aimait le contrôle. Il dictait les moindres faits et gestes de Déborah, de sa tenue vestimentaire à ses interlocuteurs. Il avait une image à défendre, et dans son esprit, elle n'était qu'un complice de sa réussite. Mais sa condescendance ne se limitait pas à leur foyer. En public, il ne manquait jamais une occasion de rappeler à chacun tout ce qu'il lui avait donné. Lors d'un gala prestigieux, entouré de ses collègues, Richard ricanait en parlant de Déborah comme si elle était un animal de compagnie qu'il avait recueilli dans la rue. « Elle n'était rien avant que je la rencontre », dit-il en sirotant son whisky. « C'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. » Le rire qui suivit ces mots résonna aux oreilles de Déborah comme une claque. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seulement blessée, elle ressentit de la rage. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Sa vie ne pouvait pas se résumer à endurer l'humiliation. Elle devait prendre son destin en main, que Richard l'approuve ou non. Déterminée à changer son destin, Déborah a commencé à prendre des mesures modestes, mais significatives. Elle s'est inscrite en secret à une formation commerciale en ligne, utilisant le peu d'argent qu'elle avait économisé au fil des ans. Chaque soir, pendant que Richard ronflait à ses côtés, elle étudiait, se renseignant sur les investissements, le marketing et l'indépendance financière. Elle commença à nouer des relations en dehors de son cercle privilégié, nouant des amitiés avec des gens qui la voyaient comme plus que la simple épouse de Richard. Chaque insulte qu'il lui lançait lui devenait une source de motivation. Elle savait que l'affronter directement serait une erreur, il s'épanouissait à la rabaisser. Au lieu de cela, elle attendrait le bon moment, le moment idéal pour lui montrer qu'elle n'était pas la femme sans défense qu'il croyait. Et lorsque ce moment viendrait, Richard comprendrait enfin la vérité. Déborah n'avait jamais été sous son contrôle. Richard remarquait à peine les changements chez Déborah. Pour lui, elle était toujours la même femme, calme, obéissante et dépendante de lui. Il était trop absorbé par sa propre vie pour percevoir les subtils changements. Elle n'attendait plus son approbation avant de prendre des décisions. Elle a cessé de rechercher son attention, de rechercher sa validation. Elle est devenue un fantôme dans son monde, tissant silencieusement un avenir qui ne l'incluait pas. Elle a commencé à participer à des événements de réseautage sous couvert d'œuvres caritatives, rencontrant des personnes à l'esprit d'entreprise qui ont perçu son potentiel. Elle a appris d'eux, posé des questions et pris des notes. Lorsque Richard voyageait pour affaires, elle en profitait pour approfondir ses connaissances et bâtir quelque chose pour elle-même, une œuvre dont il ne pourrait jamais s'attribuer le mérite. Mais le véritable défi a eu lieu lorsqu'elle a réalisé son premier investissement commercial. Grâce à ses économies cachées, elle s'est associée à une amie pour lancer une petite marque de mode en ligne. C'était risqué, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Elle ne se sentait plus comme la possession de Richard, elle était Déborah,
une femme indépendante avec un rêve. Chaque vente, chaque profit réinvesti, la rapprochait de sa liberté. Pourtant, Richard restait persuadé qu'elle ne le quitterait jamais. Mais en réalité, Déborah ne prévoyait pas seulement de partir, elle se préparait à s'élever plus forte et plus puissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Richard avait toujours considéré la présence de Déborah comme acquise, n'imaginant pas qu'elle puisse exister hors de son ombre. Mais pour la première fois, il remarqua de subtils changements. Elle ne se prêtait plus à ses ordres et n'attendait plus sa permission avant de prendre des décisions. Sa nature autrefois timide s'estompait, remplacée par une assurance tranquille qui le déstabilisait. Un soir, de retour d'un voyage d'affaires, il la trouva en train de travailler sur son ordinateur portable, complètement absorbé. Il ricana, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Depuis quand as-tu des choses à faire ?» demanda-t-il, s'attendant à ce qu'elle paraisse troublée et sur la défensive. Mais au lieu de cela, elle leva à peine les yeux. « Puisque j'ai décidé que ma vie valait mieux que de t'attendre, dit-elle simplement avant de retourner à son écran. La réaction le stupéfia. Pour la première fois, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais associé à Déborah, le pouvoir. Cette nuit-là, il l'observa de plus près. Il remarqua son comportement différent, son téléphone vibrait de messages de personnes dont il n'avait jamais entendu parler. Lorsqu'il lui demanda ce qui la tenait si occupée, elle se contenta de sourire. « Je travaille sur quelque chose, dit-elle vaguement. » Richard n'appréciait pas ce changement. Il avait toujours eu le contrôle, et l'idée que Déborah lui échappe ne lui plaisait pas. Il résolut de lui rappeler à qui elle appartenait. Si elle pensait pouvoir vivre une vie sans lui, elle se trompait, et il allait s'assurer qu'elle le comprenne. La frustration de Richard grandissait à mesure que Déborah devenait quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Elle ne recherchait plus son approbation et n'attendait plus qu'il reconnaisse sa présence. Il détestait cela. Au début, il essaya de le prendre pour une simple phase, mais plus il l'observait, plus il réalisait qu'elle était sérieuse. Un soir, il invita quelques-uns de ses associés à dîner, espérant que Déborah jouerait le rôle de l'épouse aimante. Or, elle était introuvable. Lorsqu'elle entra enfin, elle était élégamment vêtue, sa posture attirant l'attention. « Où étais-tu » demanda Richard d'un ton sec. Elle le regarda, peu impressionnée. « Gestionnaire de mes affaires » répondit-elle avant de passer devant lui pour saluer leurs invités. Ses invités, surpris par le changement chez Déborah, la complimentèrent, ce qui ne fit qu'accroître l'irritation de Richard. Ce soir-là, après le départ des invités, Richard la confronta. « Tu es ma femme » dit-il froidement. « Ta place est à mes côtés, pas à jouer les femmes d'affaires. » Déborah sourit simplement, imperturbable face à son emportement. « Et pourtant, me voilà, dit-elle en croisant les bras. Richard Sarah Less Dance. Ce n'était pas la Déborah qu'il avait épousée. Il avait construit sa vie pour elle, tout donné, et maintenant elle agissait comme si elle n'avait pas besoin de lui. Mais une peur plus profonde commença à s'insinuer dans son esprit. Et si elle ne le faisait vraiment pas, l'entreprise de Déborah prospérait. Ce qui avait commencé comme une petite marque en ligne et gagnait en popularité, attirait des investisseurs et dépassait ses espérances. À chaque succès, elle sentait sa confiance en elle s'envoler. Elle commença à assister à des réunions d'affaires prestigieuses, côtoyant des personnes qui voyaient son potentiel. Elle n'était plus seulement l'épouse de Richard, elle était Déborah, une femme d'envergure. Plus elle grandissait, moins elle craignait Richard. Ses opinions ne la définissaient plus, et ses insultes ne la blessaient plus profondément. Elle avait trouvé quelque chose de plus grand que son approbation, sa propre valeur. Un jour, alors qu'elle examinait des contrats commerciaux, elle reçut l'appel d'un investisseur réputé qui souhaitait s'associer à elle. L'offre était alléchante, une possibilité qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Enthousiaste, elle s'apprêtait à signer, mais une pensée lancinante la traversa. Comment Richard réagirait-il en l'apprenant? Elle savait qu'il adorait le contrôle, et l'idée qu'elle le surpasse briserait son ego. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Elle en avait assez de vivre dans son ombre. Ce soir-là, elle signa le contrat sans hésiter, marquant un tournant dans sa vie. Elle avait officiellement pris possession de son pouvoir, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Richard avait observé Déborah de près, et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Sa femme, autrefois soumise, était désormais une force avec laquelle il fallait compter, et cela le rendait furieux. Elle ne le craignait plus et ne recherchait plus sa validation. C'était une gifle à son ego,
une gifle qu'il refusait d'accepter. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule façon de gérer une femme qui refusait d'être contrôlée, il la couperait. Si elle pensait pouvoir se débrouiller seule, il lui prouverait le contraire. Avec un sourire narquois, il appela son avocat et lui ordonna de préparer les papiers du divorce. Il était certain que Déborah craquerait et le supplierait. Après tout, sans lui, elle n'était rien, du moins c'est ce qu'il croyait. Lorsqu'il lui tendit les papiers du divorce, il s'attendait à des larmes, des supplications et du désespoir. Au lieu de cela, Déborah prit les documents, les parcourut et sourit. « Est-ce que c'est censé me faire peur ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Richard fut interloqué. « Tu devrais t'inquiéter, dit-il d'une voix teintée d'arrogance. Tu ne survivras pas sans moi. » Déborah rit doucement en secouant la tête. « C'est là que tu te trompes, dit-elle en posant les papiers sur la table. Tu vois, Richard, j'avais déjà prévu de te quitter. Tu viens de me faciliter la tâche. » Le monde de Richard a basculé. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose d'inhabituel, la panique. Richard s'attendait à ce que Déborah s'effondre, mais au contraire, elle s'épanouit. La nouvelle de leur divorce imminent se répandit rapidement. À sa grande surprise, Déborah ne se cachait pas de honte, elle prospérait. Son entreprise gagnait en notoriété et elle était invitée à des événements exclusifs, non pas en tant qu'épouse de Richard, mais en tant qu'entrepreneuse à succès. Cela le rendait furieux. Il avait passé des années à la garder dans son ombre, et maintenant elle était dans la lumière. Il tenta de la saboter, utilisant ses relations pour bloquer ses transactions, mais Déborah avait anticipé ses manœuvres. Elle s'était constituée un réseau d'alliés qui la soutenaient, veillant à ce que l'influence de Richard ait peu d'impact sur sa réussite. Un soir, Richard la vit à la télévision, interviewée pour son rôle de femme d'affaires prometteuse. Elle était posée, confiante et rayonnante. « Dites-nous, Déborah, » a demandé l'intervieweur. « Qu'est-ce que ça fait de prendre son destin en main après avoir été connue comme une simple épouse d'homme d'affaires ?» Déborah sourit, les yeux brillants de détermination. « J'ai l'impression d'être enfin devenue celle que je devais être, » a-t-elle dit. Richard Tignet la television, les poings serres. Pour la première fois, il réalisa la vérité. Il n'avait pas abandonné Déborah. Elle l'avait dépassée. Et ce fut la prise de conscience la plus douloureuse de sa vie. Le monde de Richard s'effondrait. Le succès de Déborah grandissait, tandis que son influence déclinait. Les clients qui avaient autrefois perçu son approbation la sollicitaient désormais pour des contrats. Ceux qui l'avaient autrefois loué murmuraient maintenant qu'il avait sous-estimé sa propre femme. Il essayait de se convaincre que cela n'avait aucune importance, mais au fond, c'était le cas. Son ego était blessé, et plus il regardait Déborah s'élever, plus il avait l'impression de sombrer. Désespéré de reprendre le contrôle, il l'a contactée et l'a invitée à dîner sous prétexte de discuter de leur divorce. Mais lorsque Déborah est arrivée, elle n'était plus la femme qui l'avait autrefois dominée. Elle avait le contrôle maintenant. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions discuter de quoi que ce soit, » dit-elle en sirotant son vin. « Les papiers sont signés. On a fini. » Richard sentit une boule dans sa gorge. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Déborah le regarda, le regard fixe. « Richard, tu m'as fait sentir comme si j'étais rien, » dit-elle. « Mais maintenant, je sais que je suis tout ce que tu craignais que je sois. » Sur ce, elle se leva, le laissant assis là, noyé sous le poids de ses regrets. Richard resta assis au restaurant bien après le départ de Déborah, fixant le siège vide en face de lui. Son esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Il avait toujours cru détenir tout le pouvoir dans leur mariage, que Déborah n'était rien sans lui. Pourtant, elle s'éloignait de lui, plus forte que jamais. Les murmures des gens autour de lui étaient assourdissants, lui rappelant que son monde, soigneusement construit, s'effondrait. Lorsqu'il quitta enfin le restaurant, il traversa la ville sans but précis, les pensées en ébullition. Comment avait-il perdu le contrôle? Comment Déborah, la femme timide qu'il avait autrefois congédiée, était-elle devenue quelqu'un qu'il ne pouvait ignorer? Le lendemain matin, Richard entra dans son bureau et trouva ses employés murmurant entre eux. Sa secrétaire hésita avant de lui tendre un journal. En première page, Déborah souriait avec assurance lors d'un événement professionnel exclusif, le titre annonçant « De femme d'homme d'affaires à magnate des affaires, Déborah prend son pouvoir ». Richard sentit la rage bouillonner en lui. Elle était partout, son succès l'éclipsant.
Il avait pensé que divorcer la ruinerait, mais au lieu de cela, elle s'était épanouie. Ses doigts se crispèrent sur le journal. Il l'avait sous-estimé. Et pour la première fois de sa vie, il regretta d'avoir laissé partir quelqu'un. Richard s'était toujours vanté d'être intouchable. Dans son monde, c'était lui qui prenait les décisions, celui que les gens craignaient et respectaient. Mais depuis qu'il avait remis les papiers du divorce à Déborah, il ressentait quelque chose d'inhabituel, une perte. Au début, il se disait que c'était de la colère, de la frustration face à sa désobéissance, à son refus de le supplier de rester. Mais plus il la voyait dans les médias, plus il entendait son nom prononcé avec admiration, plus il comprenait la vérité. Elle lui manquait. La façon dont elle le regardait, comme s'il était le centre de son monde, lui manquait. Mais surtout, le pouvoir qu'il avait sur elle lui manquait. Il avait cru que divorcer la briserait, mais au lieu de cela, elle l'avait dépassé, et c'était une blessure que son ego ne pouvait pas encaisser. Tard dans la nuit, Richard se retrouva à parcourir les réseaux sociaux de Déborah, une première. Elle paraissait différente, plus heureuse, plus sûre d'elle. Elle assistait à des événements prestigieux, serrant la main de personnes qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. Comment était-elle arrivée jusqu'ici sans lui? Il raccrocha brusquement son téléphone, essoufflé. Ce n'était pas censé arriver. Il était censé être celui qui s'épanouissait, celui qui allait de l'avant tandis qu'elle s'éteignait dans l'oubli. Au lieu de cela, il était celui qui restait figé dans le passé tandis qu'elle s'envolait vers l'avenir. Et pour la première fois, Richard se posa une question qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Avait-il fait une erreur? Déborah avait cru que signer les papiers du divorce lui apporterait une liberté totale. Et à bien des égards, c'était le cas. Elle n'était plus confinée à l'univers de Richard, n'était plus soumise à ses attentes. Elle prospérait, son entreprise se développant comme elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, il y avait encore des moments, tard dans la nuit, quand la ville était calme, où elle se surprenait à penser à lui. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu se permettre de vivre si longtemps sous son ombre. Avec le recul, elle reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été pendant leur mariage. Elle avait été si désireuse de lui plaire, si désespérée de son approbation, qu'elle s'était perdue dans ce processus. Plus jamais, se jura-t-elle, plus jamais elle ne reculerait devant le confort d'un homme. Un soir, alors qu'elle se préparait pour un gala de charité, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « J'ai besoin de vous voir. » Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Richard. Ses doigts planèrent sur l'écran, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à lui dire. En entrant dans la salle de gala, toute pensée pour Richard s'évanouit. Elle fut accueillie chaleureusement, sa présence imposant le respect. C'était désormais son monde, et elle refusait de laisser le fantôme de son passé la hanter plus longtemps. Richard n'avait jamais connu de rejet auparavant, et le silence de Déborah le rendait fou. Il s'attendait à ce qu'elle réponde, ne serait-ce que pour l'insulter. Mais elle avait fait pire, elle l'avait ignoré. C'était un goût amer de sa propre médecine. C'était lui qui l'avait repoussée, convaincu qu'elle était jetable. Et pourtant, il était là, incapable d'aller de l'avant. Il essayait de se distraire avec le travail, avec d'autres femmes, mais rien ne comblait le vide laissé par Déborah. Ses nuits étaient agitées, son esprit repensant constamment à leur dernière conversation, à la façon dont elle l'avait regardé avec indifférence. Comment avait-elle pu cesser de s'en soucier si facilement? Un soir, il assista à un événement professionnel prestigieux, espérant se changer les idées. Mais dès son arrivée, il réalisa qu'il avait fait une erreur. Déborah était là. Elle se tenait au centre de la pièce, riant, sa présence attirant l'attention de tous. Et puis, à sa plus grande horreur, il la vit avec un autre homme. L'homme était grand, charmant et visiblement épris d'elle. Richard ressentit une vague de jalousie si forte qu'elle faillit lui couper l'air. Il n'avait jamais imaginé un monde où Déborah appartiendrait à quelqu'un d'autre. Mais en la voyant sourire à cet homme comme elle ne lui avait jamais souri, il réalisa là. Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Richard s'est toujours considéré comme un homme important, riche, influent et maître de sa vie, y compris de son mariage. Pour lui, Déborah n'était rien d'autre qu'un cas de charité, une femme issue d'un milieu pauvre qu'il avait sauvée de la misère. Dès le premier jour de leur mariage, il s'est assuré qu'elle comprenne qu'elle lui devait tout. Il lui a offert une maison luxueuse,
des vêtements coûteux et une vie qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule. Mais sa générosité a eu un prix, sa dignité. Il la rabaissait constamment, lui donnant l'impression de ne rien valoir sans lui. Son arrogance était sans borne, et il lui parlait comme à une servante plutôt qu'à sa femme. Lors de leur réception, il l'exhibait comme un trophée, non par amour, mais pour lui rappeler qu'elle n'était là que grâce à lui. Déborah, cependant, ravala sa fierté et supporta, persuadée que peut-être, un jour, il la verrait comme plus qu'un simple objet. Mais sous son silence, quelque chose était en train de changer. Elle avait été une jeune fille rêvant d'amour, mais son mariage avec Richard l'avait privée de toute notion romantique. Pourtant, elle n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Elle observait tout, sa façon de la traiter, de se moquer de ses ambitions et de la rejeter comme si elle était incapable d'exister en dehors de son monde. Un feu brûlait au plus profond d'elle, attendant d'être déchaîné. Elle ignorait quand ni comment, mais elle savait qu'elle ne resterait pas éternellement sous son ombre. Richard avait pris son silence pour de la soumission, mais il ignorait que sa plus grande erreur n'avait pas été de l'épouser, mais de la sous-estimer. Richard était un homme qui aimait le contrôle. Il dictait les moindres faits et gestes de Déborah, de sa tenue vestimentaire à ses interlocuteurs. Il avait une image à défendre, et dans son esprit, elle n'était qu'un complice de sa réussite. Mais sa condescendance ne se limitait pas à leur foyer. En public, il ne manquait jamais une occasion de rappeler à chacun tout ce qu'il lui avait donné. Lors d'un gala prestigieux, entouré de ses collègues, Richard ricanait en parlant de Déborah comme si elle était un animal de compagnie qu'il avait recueilli dans la rue. « Elle n'était rien avant que je la rencontre », dit-il en sirotant son whisky. « C'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. » Le rire qui suivit ces mots résonna aux oreilles de Déborah comme une claque. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seulement blessée, elle ressentit de la rage. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Sa vie ne pouvait pas se résumer à endurer l'humiliation. Elle devait prendre son destin en main, que Richard l'approuve ou non. Déterminée à changer son destin, Déborah a commencé à prendre des mesures modestes, mais significatives. Elle s'est inscrite en secret à une formation commerciale en ligne, utilisant le peu d'argent qu'elle avait économisé au fil des ans. Chaque soir, pendant que Richard ronflait à ses côtés, elle étudiait, se renseignant sur les investissements, le marketing et l'indépendance financière. Elle commença à nouer des relations en dehors de son cercle privilégié, nouant des amitiés avec des gens qui la voyaient comme plus que la simple épouse de Richard. Chaque insulte qu'il lui lançait lui devenait une source de motivation. Elle savait que l'affronter directement serait une erreur, il s'épanouissait à la rabaisser. Au lieu de cela, elle attendrait le moment idéal pour lui montrer qu'elle n'était pas la femme sans défense qu'il croyait. Et lorsque ce moment viendrait, Richard comprendrait enfin la vérité. Déborah n'avait jamais été sous son contrôle. Richard remarquait à peine les changements chez Déborah. Pour lui, elle était toujours la même femme, calme, obéissante et dépendante de lui. Il était trop absorbé par sa propre vie pour percevoir les subtils changements. Elle n'attendait plus son approbation avant de prendre des décisions. Elle a cessé de rechercher son attention, de rechercher sa validation. Elle est devenue un fantôme dans son monde, tissant silencieusement un avenir qui ne l'incluait pas. Elle a commencé à participer à des événements de réseautage sous couvert d'œuvres caritatives, rencontrant des personnes à l'esprit d'entreprise qui ont perçu son potentiel. Elle a appris d'eux, posé des questions et pris des notes. Lorsque Richard voyageait pour affaires, elle en profitait pour approfondir ses connaissances et bâtir quelque chose pour elle-même, une œuvre dont il ne pourrait jamais s'attribuer le mérite. Mais le véritable défi a eu lieu lorsqu'elle a réalisé son premier investissement commercial. Grâce à ses économies cachées, elle s'est associée à une amie pour lancer une petite marque de mode en ligne. C'était risqué, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Elle ne se sentait plus comme la possession de Richard, elle était Déborah, une femme indépendante avec un rêve. Chaque vente, chaque profit réinvesti, la rapprochait de sa liberté. Pourtant, Richard restait persuadé qu'elle ne le quitterait jamais. Mais en réalité, Déborah ne prévoyait pas seulement de partir, elle se préparait à s'élever, plus forte et plus puissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Richard avait toujours considéré la présence de Déborah comme acquise, n'imaginant pas qu'elle puisse exister hors de son ombre. Mais pour la première fois, il remarqua de subtils changements.
Elle ne se prêtait plus à ses ordres et n'attendait plus sa permission avant de prendre des décisions. Sa nature autrefois timide s'estompait, remplacée par une assurance tranquille qui le déstabilisait. Un soir, de retour d'un voyage d'affaires, il la trouva en train de travailler sur son ordinateur portable, complètement absorbé. Il ricana, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Depuis quand as-tu des choses à faire ?» demanda-t-il, s'attendant à ce qu'elle paraisse troublée et sur la défensive. Mais au lieu de cela, elle leva à peine les yeux. « Puisque j'ai décidé que ma vie valait mieux que de t'attendre, dit-elle simplement avant de retourner à son écran. La réaction le stupéfia. Pour la première fois, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais associé à Déborah, le pouvoir. Cette nuit-là, il l'observa de plus près. Il remarqua son comportement différent, son téléphone vibrait de messages de personnes dont il n'avait jamais entendu parler. Lorsqu'il lui demanda ce qui la tenait si occupée, elle se contenta de sourire. « Je travaille sur quelque chose, dit-elle vaguement. » Richard n'appréciait pas ce changement. Il avait toujours eu le contrôle, et l'idée que Déborah lui échappe ne lui plaisait pas. Il résolut de lui rappeler à qui elle appartenait. Si elle pensait pouvoir vivre une vie sans lui, elle se trompait, et il allait s'assurer qu'elle le comprenne. La frustration de Richard grandissait à mesure que Déborah devenait quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Elle ne recherchait plus son approbation et n'attendait plus qu'il reconnaisse sa présence. Il détestait cela. Au début, il essaya de le prendre pour une simple phase, mais plus il l'observait, plus il réalisait qu'elle était sérieuse. Un soir, il invita quelques-uns de ses associés à dîner, espérant que Déborah jouerait le rôle de l'épouse aimante. Or, elle était introuvable. Lorsqu'elle entra enfin, elle était élégamment vêtue, sa posture attirant l'attention. « Où étais-tu » demanda Richard d'un ton sec. Elle le regarda, peu impressionnée. « Gestionnaire de mes affaires » répondit-elle avant de passer devant lui pour saluer leurs invités. Ses invités, surpris par le changement chez Déborah, la complimentèrent, ce qui ne fit qu'accroître l'irritation de Richard. Ce soir-là, après le départ des invités, Richard la confronta. « Tu es ma femme, » dit-il froidement. « Ta place est à mes côtés, pas à jouer les femmes d'affaires. » Déborah sourit simplement, imperturbable face à son emportement. « Et pourtant, me voilà, » dit-elle en croisant les bras. Richard Sarah Lestance. Ce n'était pas la Déborah qu'il avait épousée. Il avait construit sa vie pour elle, tout donné, et maintenant elle agissait comme si elle n'avait pas besoin de lui. Mais une peur plus profonde commença à s'insinuer dans son esprit. Et si elle ne le faisait vraiment pas, l'entreprise de Déborah prospérait. Ce qui avait commencé comme une petite marque en ligne et gagnait en popularité, attirait des investisseurs et dépassait ses espérances. À chaque succès, elle sentait sa confiance en elle s'envoler. Elle commença à assister à des réunions d'affaires prestigieuses, côtoyant des personnes qui voyaient son potentiel. Elle n'était plus seulement l'épouse de Richard, elle était Déborah, une femme d'envergure. Plus elle grandissait, moins elle craignait Richard. Ses opinions ne la définissaient plus, et ses insultes ne la blessaient plus profondément. Elle avait trouvé quelque chose de plus grand que son approbation, sa propre valeur. Un jour, alors qu'elle examinait des contrats commerciaux, elle reçut l'appel d'un investisseur réputé qui souhaitait s'associer à elle. L'offre était alléchante, une possibilité qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Enthousiaste, elle s'apprêtait à signer, mais une pensée lancinante la traversa. Comment Richard réagirait-il en l'apprenant? Elle savait qu'il adorait le contrôle, et l'idée qu'elle le surpasse briserait son ego. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Elle en avait assez de vivre dans son ombre. Ce soir-là, elle signa le contrat sans hésiter, marquant un tournant dans sa vie. Elle avait officiellement pris possession de son pouvoir, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Richard avait observé Déborah de près, et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Sa femme, autrefois soumise, était désormais une force avec laquelle il fallait compter, et cela le rendait furieux. Elle ne le craignait plus et ne recherchait plus sa validation. C'était une gifle à son ego, une gifle qu'il refusait d'accepter. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule façon de gérer une femme qui refusait d'être contrôlée, il la couperait. Si elle pensait pouvoir se débrouiller seule, il lui prouverait le contraire. Avec un sourire narquois, il appela son avocat et lui ordonna de préparer les papiers du divorce. Il était certain que Déborah craquerait et le supplierait. Après tout, sans lui, elle n'était rien, du moins c'est ce qu'il croyait. Lorsqu'il lui tendit les papiers du divorce, il s'attendait à des larmes,
des supplications et du désespoir. Au lieu de cela, Déborah prit les documents, les parcourut et sourit. « Est-ce que c'est censé me faire peur ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Richard fut interloqué. « Tu devrais t'inquiéter, » dit-il d'une voix teintée d'arrogance. « Tu ne survivras pas sans moi. » Déborah rit doucement en secouant la tête. « C'est là que tu te trompes, » dit-elle en posant les papiers sur la table. « Tu vois, Richard, j'avais déjà prévu de te quitter. Tu viens de me faciliter la tâche. » Le monde de Richard a basculé. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose d'inhabituel, la panique. Richard s'attendait à ce que Déborah s'effondre, mais au contraire, elle s'épanouit. La nouvelle de leur divorce imminent se répandit rapidement. À sa grande surprise, Déborah ne se cachait pas de honte, elle prospérait. Son entreprise gagnait en notoriété et elle était invitée à des événements exclusifs, non pas en tant qu'épouse de Richard, mais en tant qu'entrepreneuse à succès. Cela le rendait furieux. Il avait passé des années à la garder dans son ombre, et maintenant elle était dans la lumière. Il tenta de la saboter, utilisant ses relations pour bloquer ses transactions, mais Déborah avait anticipé ses manœuvres. Elle s'était constituée un réseau d'alliés qui la soutenaient, veillant à ce que l'influence de Richard ait peu d'impact sur sa réussite. Un soir, Richard la vit à la télévision, interviewée pour son rôle de femme d'affaires prometteuse. Elle était posée, confiante et rayonnante. « Dites-nous, Déborah, » a demandé l'intervieweur. « Qu'est-ce que ça fait de prendre son destin en main après avoir été connue comme une simple épouse d'homme d'affaires ?» Déborah sourit, les yeux brillants de détermination. « J'ai l'impression d'être enfin devenue celle que je devais être, » a-t-elle dit. Richard Tignet la television, les poings serres. Pour la première fois, il réalisa la vérité. Il n'avait pas abandonné Déborah. Elle l'avait dépassée. Et ce fut la prise de conscience la plus douloureuse de sa vie. Le monde de Richard s'effondrait. Le succès de Déborah grandissait, tandis que son influence déclinait. Les clients qui avaient autrefois perçu son approbation la sollicitaient désormais pour des contrats. Ceux qui l'avaient autrefois loué murmuraient maintenant qu'il avait sous-estimé sa propre femme. Il essayait de se convaincre que cela n'avait aucune importance, mais au fond, c'était le cas. Son ego était blessé, et plus il regardait Déborah s'élever, plus il avait l'impression de sombrer. Désespéré de reprendre le contrôle, il l'a contactée et l'a invitée à dîner sous prétexte de discuter de leur divorce. Mais lorsque Déborah est arrivée, elle n'était plus la femme qu'il avait autrefois dominée. Elle avait le contrôle maintenant. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions discuter de quoi que ce soit, » dit-elle en sirotant son vin. « Les papiers sont signés. On a fini. » Richard sentit une boule dans sa gorge. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Déborah le regarda, le regard fixe. « Richard, tu m'as fait sentir comme si j'étais rien, » dit-elle. « Mais maintenant, je sais que je suis tout ce que tu craignais que je sois. » Sur ce, elle se leva, le laissant assis là, noyé sous le poids de ses regrets. Richard resta assis au restaurant bien après le départ de Déborah, fixant le siège vide en face de lui. Son esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Il avait toujours cru détenir tout le pouvoir dans leur mariage, que Déborah n'était rien sans lui. Pourtant, elle s'éloignait de lui, plus forte que jamais. Les murmures des gens autour de lui étaient assourdissants, lui rappelant que son monde, soigneusement construit, s'effondrait. Lorsqu'il quitta enfin le restaurant, il traversa la ville sans but précis, les pensées en ébullition. Comment avait-il perdu le contrôle? Comment Déborah, la femme timide qu'il avait autrefois congédiée, était-elle devenue quelqu'un qu'il ne pouvait ignorer? Le lendemain matin, Richard entra dans son bureau et trouva ses employés murmurant entre eux. Sa secrétaire hésita avant de lui tendre un journal. En première page, Déborah souriait avec assurance lors d'un événement professionnel exclusif, le titre annonçant « De femme d'homme d'affaires à magnate des affaires, Déborah prend son pouvoir ». Richard sentit la rage bouillonner en lui. Elle était partout, son succès l'éclipsant. Il avait pensé que divorcer la ruinerait, mais au lieu de cela, elle s'était épanouie. Ses doigts se crispèrent sur le journal. Il l'avait sous-estimé. Et pour la première fois de sa vie, il regretta d'avoir laissé partir quelqu'un. Richard s'était toujours vanté d'être intouchable. Dans son monde, c'était lui qui prenait les décisions, celui que les gens craignaient et respectaient. Mais depuis qu'il avait remis les papiers du divorce à Déborah, il ressentait quelque chose d'inhabituel, une perte. Au début, il se disait que c'était de la colère,
de la frustration face à sa désobéissance, à son refus de le supplier de rester. Mais plus il la voyait dans les médias, plus il entendait son nom prononcé avec admiration, plus il comprenait la vérité. Elle lui manquait. La façon dont elle le regardait, comme s'il était le centre de son monde, lui manquait. Mais surtout, le pouvoir qu'il avait sur elle lui manquait. Il avait cru que divorcer la briserait, mais au lieu de cela, elle l'avait dépassé, et c'était une blessure que son ego ne pouvait pas encaisser. Tard dans la nuit, Richard se retrouva à parcourir les réseaux sociaux de Déborah, une première. Elle paraissait différente, plus heureuse, plus sûre d'elle. Elle assistait à des événements prestigieux, serrant la main de personnes qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. Comment était-elle arrivée jusqu'ici sans lui? Il raccrocha brusquement son téléphone, essoufflé. Ce n'était pas censé arriver. Il était censé être celui qui s'épanouissait, celui qui allait de l'avant tandis qu'elle s'éteignait dans l'oubli. Au lieu de cela, il était celui qui restait figé dans le passé tandis qu'elle s'envolait vers l'avenir. Et pour la première fois, Richard se posa une question qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Avait-il fait une erreur? Déborah avait cru que signer les papiers du divorce lui apporterait une liberté totale. Et à bien des égards, c'était le cas. Elle n'était plus confinée à l'univers de Richard, n'était plus soumise à ses attentes. Elle prospérait, son entreprise se développant comme elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, il y avait encore des moments, tard dans la nuit, quand la ville était calme, où elle se surprenait à penser à lui. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu se permettre de vivre si longtemps sous son ombre. Avec le recul, elle reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été pendant leur mariage. Elle avait été si désireuse de lui plaire, si désespérée de son approbation, qu'elle s'était perdue dans ce processus. Plus jamais, se jura-t-elle, plus jamais elle ne reculerait devant le confort d'un homme. Un soir, alors qu'elle se préparait pour un gala de charité, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « J'ai besoin de vous voir. » Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Richard. Ses doigts planèrent sur l'écran, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à lui dire. En entrant dans la salle de gala, toute pensée pour Richard s'évanouit. Elle fut accueillie chaleureusement, sa présence imposant le respect. C'était désormais son monde, et elle refusait de laisser le fantôme de son passé la hanter plus longtemps. Richard n'avait jamais connu de rejet auparavant, et le silence de Déborah le rendait fou. Il s'attendait à ce qu'elle réponde, ne serait-ce que pour l'insulter. Mais elle avait fait pire, elle l'avait ignoré. C'était un goût amer de sa propre médecine. C'était lui qui l'avait repoussée, convaincu qu'elle était jetable. Et pourtant, il était là, incapable d'aller de l'avant. Il essayait de se distraire avec le travail, avec d'autres femmes, mais rien ne comblait le vide laissé par Déborah. Ses nuits étaient agitées, son esprit repensant constamment à leur dernière conversation, à la façon dont elle l'avait regardé avec indifférence. Comment avait-elle pu cesser de s'en soucier si facilement? Un soir, il assista à un événement professionnel prestigieux, espérant se changer les idées. Mais dès son arrivée, il réalisa qu'il avait fait une erreur. Déborah était là. Elle se tenait au centre de la pièce, riant, sa présence attirant l'attention de tous. Et puis, à sa plus grande horreur, il la vit avec un autre homme. L'homme était grand, charmant et visiblement épris d'elle. Richard ressentit une vague de jalousie si forte qu'elle faillit lui couper l'air. Il n'avait jamais imaginé un monde où Déborah appartiendrait à quelqu'un d'autre. Mais en la voyant sourire à cet homme comme elle ne lui avait jamais souri, il réalisa là. Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Richard s'est toujours considéré comme un homme important, riche, influent et maître de sa vie, y compris de son mariage. Pour lui, Déborah n'était rien d'autre qu'un cas de charité, une femme issue d'un milieu pauvre qu'il avait sauvée de la misère. Dès le premier jour de leur mariage, il s'est assuré qu'elle comprenne qu'elle lui devait tout. Il lui a offert une maison luxueuse, des vêtements coûteux et une vie qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir seule. Mais sa générosité a eu un prix, sa dignité. Il la rabaissait constamment, lui donnant l'impression de ne rien valoir sans lui. Son arrogance était sans bornes, et il lui parlait comme à une servante plutôt qu'à sa femme. Lors de leur réception, il l'exhibait comme un trophée, non par amour, mais pour lui rappeler qu'elle n'était là que grâce à lui. Déborah, cependant, ravala sa fierté et supporta, persuadée que peut-être, un jour,
il la verrait comme plus qu'un simple objet. Mais sous son silence, quelque chose était en train de changer. Elle avait été une jeune fille rêvant d'amour, mais son mariage avec Richard l'avait privée de toute notion romantique. Pourtant, elle n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Elle observait tout, sa façon de la traiter, de se moquer de ses ambitions et de la rejeter comme si elle était incapable d'exister en dehors de son monde. Un feu brûlait au plus profond d'elle, attendant d'être déchaîné. Elle ignorait quand ni comment, mais elle savait qu'elle ne resterait pas éternellement sous son ombre. Richard avait pris son silence pour de la soumission, mais il ignorait que sa plus grande erreur n'avait pas été de l'épouser, mais de la sous-estimer. Richard était un homme qui aimait le contrôle. Il dictait les moindres faits et gestes de Déborah, de sa tenue vestimentaire à ses interlocuteurs. Il avait une image à défendre, et dans son esprit, elle n'était qu'un complice de sa réussite. Mais sa condescendance ne se limitait pas à leur foyer. En public, il ne manquait jamais une occasion de rappeler à chacun tout ce qu'il lui avait donné. Lors d'un gala prestigieux, entouré de ses collègues, Richard ricanait en parlant de Déborah comme si elle était un animal de compagnie qu'il avait recueilli dans la rue. « Elle n'était rien avant que je la rencontre », dit-il en sirotant son whisky. « C'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. » Le rire qui suivit ces mots résonna aux oreilles de Déborah comme une claque. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas seulement blessée, elle ressentit de la rage. Cette nuit-là, allongée à côté de lui dans son lit, les yeux rivés au plafond, elle réalisa qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi éternellement. Sa vie ne pouvait pas se résumer à endurer l'humiliation. Elle devait prendre son destin en main, que Richard l'approuve ou non. Déterminée à changer son destin, Déborah a commencé à prendre des mesures modestes, mais significatives. Elle s'est inscrite en secret à une formation commerciale en ligne, utilisant le peu d'argent qu'elle avait économisé au fil des ans. Chaque soir, pendant que Richard ronflait à ses côtés, elle étudiait, se renseignant sur les investissements, le marketing et l'indépendance financière. Elle commença à nouer des relations en dehors de son cercle privilégié, nouant des amitiés avec des gens qui la voyaient comme plus que la simple épouse de Richard. Chaque insulte qu'il lui lançait lui devenait une source de motivation. Elle savait que l'affronter directement serait une erreur, il s'épanouissait à la rabaisser. Au lieu de cela, elle attendrait le bon moment, le moment idéal pour lui montrer qu'elle n'était pas la femme sans défense qu'il croyait. Et lorsque ce moment viendrait, Richard comprendrait enfin la vérité. Déborah n'avait jamais été sous son contrôle. Richard remarquait à peine les changements chez Déborah. Pour lui, elle était toujours la même femme, calme, obéissante et dépendante de lui. Il était trop absorbé par sa propre vie pour percevoir les subtils changements. Elle n'attendait plus son approbation avant de prendre des décisions. Elle a cessé de rechercher son attention, de rechercher sa validation. Elle est devenue un fantôme dans son monde, tissant silencieusement un avenir qui ne l'incluait pas. Elle a commencé à participer à des événements de réseautage sous couvert d'œuvres caritatives, rencontrant des personnes à l'esprit d'entreprise qui ont perçu son potentiel. Elle a appris d'eux, posé des questions et pris des notes. Lorsque Richard voyageait pour affaires, elle en profitait pour approfondir ses connaissances et bâtir quelque chose pour elle-même, une œuvre dont il ne pourrait jamais s'attribuer le mérite. Mais le véritable défi a eu lieu lorsqu'elle a réalisé son premier investissement commercial. Grâce à ses économies cachées, elle s'est associée à une amie pour lancer une petite marque de mode en ligne. C'était risqué, mais pour la première fois depuis des années, elle se sentait vivante. Elle ne se sentait plus comme la possession de Richard, elle était Déborah, une femme indépendante avec un rêve. Chaque vente, chaque profit réinvesti, la rapprochait de sa liberté. Pourtant, Richard restait persuadé qu'elle ne le quitterait jamais. Mais en réalité, Déborah ne prévoyait pas seulement de partir, elle se préparait à s'élever, plus forte et plus puissante qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Richard avait toujours considéré la présence de Déborah comme acquise, n'imaginant pas qu'elle puisse exister hors de son ombre. Mais pour la première fois, il remarqua de subtils changements. Elle ne se prêtait plus à ses ordres et n'attendait plus sa permission avant de prendre des décisions. Sa nature autrefois timide s'estompait, remplacée par une assurance tranquille qui le déstabilisait. Un soir, de retour d'un voyage d'affaires, il la trouva en train de travailler sur son ordinateur portable, complètement absorbé. Il ricana, appuyé contre l'encadrement de la porte. « Depuis quand as-tu des choses à faire ?» demanda-t-il, s'attendant à ce qu'elle paraisse troublée et sur la défensive. Mais au lieu de cela, elle leva à peine les yeux.
Puisque j'ai décidé que ma vie valait mieux que de t'attendre, dit-elle simplement avant de retourner à son écran. La réaction le stupéfia. Pour la première fois, Richard ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais associé à Déborah, le pouvoir. Cette nuit-là, il l'observa de plus près. Il remarqua son comportement différent, son téléphone vibrait de messages de personnes dont il n'avait jamais entendu parler. Lorsqu'il lui demanda ce qui la tenait si occupée, elle se contenta de sourire. « Je travaille sur quelque chose », dit-elle vaguement. Richard n'appréciait pas ce changement. Il avait toujours eu le contrôle, et l'idée que Déborah lui échappe ne lui plaisait pas. Il résolut de lui rappeler à qui elle appartenait. Si elle pensait pouvoir vivre une vie sans lui, elle se trompait, et il allait s'assurer qu'elle le comprenne. La frustration de Richard grandissait à mesure que Déborah devenait quelqu'un qu'il reconnaissait à peine. Elle ne recherchait plus son approbation et n'attendait plus qu'il reconnaisse sa présence. Il détestait cela. Au début, il essaya de le prendre pour une simple phase, mais plus il l'observait, plus il réalisait qu'elle était sérieuse. Un soir, il invita quelques-uns de ses associés à dîner, espérant que Déborah jouerait le rôle de l'épouse aimante. Or, elle était introuvable. Lorsqu'elle entra enfin, elle était élégamment vêtue, sa posture attirant l'attention. « Où étais-tu » demanda Richard d'un ton sec. Elle le regarda, peu impressionnée. « Gestionnaire de mes affaires » répondit-elle avant de passer devant lui pour saluer leurs invités. Ses invités, surpris par le changement chez Déborah, la complimentèrent, ce qui ne fit qu'accroître l'irritation de Richard. Ce soir-là, après le départ des invités, Richard la confronta. « Tu es ma femme » dit-il froidement. « Ta place est à mes côtés, pas à jouer les femmes d'affaires. » Déborah sourit simplement, imperturbable face à son emportement. « Et pourtant, me voilà » dit-elle en croisant les bras. Richard Sarah Less Dance. Ce n'était pas la Déborah qu'il avait épousée. Il avait construit sa vie pour elle, tout donné, et maintenant elle agissait comme si elle n'avait pas besoin de lui. Mais une peur plus profonde commença à s'insinuer dans son esprit. Et si elle ne le faisait vraiment pas, l'entreprise de Déborah prospérait. Ce qui avait commencé comme une petite marque en ligne et gagnait en popularité, attirait des investisseurs et dépassait ses espérances. À chaque succès, elle sentait sa confiance en elle s'envoler. Elle commença à assister à des réunions d'affaires prestigieuses, côtoyant des personnes qui voyaient son potentiel. Elle n'était plus seulement l'épouse de Richard, elle était Déborah, une femme d'envergure. Plus elle grandissait, moins elle craignait Richard. Ses opinions ne la définissaient plus, et ses insultes ne la blessaient plus profondément. Elle avait trouvé quelque chose de plus grand que son approbation, sa propre valeur. Un jour, alors qu'elle examinait des contrats commerciaux, elle reçut l'appel d'un investisseur réputé qui souhaitait s'associer à elle. L'offre était alléchante, une possibilité qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. Enthousiaste, elle s'apprêtait à signer, mais une pensée lancinante la traversa. Comment Richard réagirait-il en l'apprenant? Elle savait qu'il adorait le contrôle, et l'idée qu'elle le surpasse briserait son ego. Mais pour la première fois, elle s'en fichait. Elle en avait assez de vivre dans son ombre. Ce soir-là, elle signa le contrat sans hésiter, marquant un tournant dans sa vie. Elle avait officiellement pris possession de son pouvoir, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Richard avait observé Déborah de près, et ce qu'il voyait ne lui plaisait pas. Sa femme, autrefois soumise, était désormais une force avec laquelle il fallait compter, et cela le rendait furieux. Elle ne le craignait plus et ne recherchait plus sa validation. C'était une gifle à son ego, une gifle qu'il refusait d'accepter. Dans son esprit, il n'y avait qu'une seule façon de gérer une femme qui refusait d'être contrôlée, il la couperait. Si elle pensait pouvoir se débrouiller seule, il lui prouverait le contraire. Avec un sourire narquois, il appela son avocat et lui ordonna de préparer les papiers du divorce. Il était certain que Déborah craquerait et le supplierait. Après tout, sans lui, elle n'était rien, du moins c'est ce qu'il croyait. Lorsqu'il lui tendit les papiers du divorce, il s'attendait à des larmes, des supplications et du désespoir. Au lieu de cela, Déborah prit les documents, les parcourut et sourit. « Est-ce que c'est censé me faire peur ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Richard fut interloqué. « Tu devrais t'inquiéter, » dit-il d'une voix teintée d'arrogance. « Tu ne survivras pas sans moi. » Déborah rit doucement en secouant la tête. « C'est là que tu te trompes, » dit-elle en posant les papiers sur la table. « Tu vois, Richard, j'avais déjà prévu de te quitter. Tu viens de me faciliter la tâche.
Le monde de Richard a basculé. Pour la première fois, il a ressenti quelque chose d'inhabituel, la panique. Richard s'attendait à ce que Déborah s'effondre, mais au contraire, elle s'épanouit. La nouvelle de leur divorce imminent se répandit rapidement. À sa grande surprise, Déborah ne se cachait pas de honte, elle prospérait. Son entreprise gagnait en notoriété et elle était invitée à des événements exclusifs, non pas en tant qu'épouse de Richard, mais en tant qu'entrepreneuse à succès. Cela le rendait furieux. Il avait passé des années à la garder dans son ombre, et maintenant elle était dans la lumière. Il tenta de la saboter, utilisant ses relations pour bloquer ses transactions, mais Déborah avait anticipé ses manœuvres. Elle s'était constituée un réseau d'alliés qui la soutenaient, veillant à ce que l'influence de Richard ait peu d'impact sur sa réussite. Un soir, Richard la vit à la télévision, interviewée pour son rôle de femme d'affaires prometteuse. Elle était posée, confiante et rayonnante. « Dites-nous, Déborah, » a demandé l'intervieweur. « Qu'est-ce que ça fait de prendre son destin en main après avoir été connue comme une simple épouse d'homme d'affaires ?» Déborah sourit, les yeux brillants de détermination. « J'ai l'impression d'être enfin devenue celle que je devais être, » a-t-elle dit. Richard Tignet la Television, Les Poings Ceres. Pour la première fois, il réalisa la vérité. Il n'avait pas abandonné Déborah. Elle l'avait dépassée. Et ce fut la prise de conscience la plus douloureuse de sa vie. Le monde de Richard s'effondrait. Le succès de Déborah grandissait, tandis que son influence déclinait. Les clients qui avaient autrefois perçu son approbation la sollicitaient désormais pour des contrats. Ceux qui l'avaient autrefois loué murmuraient maintenant qu'il avait sous-estimé sa propre femme. Il essayait de se convaincre que cela n'avait aucune importance, mais au fond, c'était le cas. Son ego était blessé, et plus il regardait Déborah s'élever, plus il avait l'impression de sombrer. Désespéré de reprendre le contrôle, il l'a contactée et l'a invitée à dîner sous prétexte de discuter de leur divorce. Mais lorsque Déborah est arrivée, elle n'était plus la femme qu'il avait autrefois dominée. Elle avait le contrôle maintenant. « Je ne vois pas pourquoi nous devrions discuter de quoi que ce soit, » dit-elle en sirotant son vin. « Les papiers sont signés. On a fini. » Richard sentit une boule dans sa gorge. « Tu vas vraiment faire ça ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. Déborah le regarda, le regard fixe. « Richard, tu m'as fait sentir comme si j'étais rien, » dit-elle. « Mais maintenant, je sais que je suis tout ce que tu craignais que je sois. » Sur ce, elle se leva, le laissant assis là, noyé sous le poids de ses regrets. Richard resta assis au restaurant bien après le départ de Déborah, fixant le siège vide en face de lui. Son esprit refusait d'accepter ce qui se passait. Il avait toujours cru détenir tout le pouvoir dans leur mariage, que Déborah n'était rien sans lui. Pourtant, elle s'éloignait de lui, plus forte que jamais. Les murmures des gens autour de lui étaient assourdissants, lui rappelant que son monde, soigneusement construit, s'effondrait. Lorsqu'il quitta enfin le restaurant, il traversa la ville sans but précis, les pensées en ébullition. Comment avait-il perdu le contrôle? Comment Déborah, la femme timide qu'il avait autrefois congédiée, était-elle devenue quelqu'un qu'il ne pouvait ignorer? Le lendemain matin, Richard entra dans son bureau et trouva ses employés murmurant entre eux. Sa secrétaire hésita avant de lui tendre un journal. En première page, Déborah souriait avec assurance lors d'un événement professionnel exclusif, le titre annonçant « De femme d'homme d'affaires à magnate des affaires, Déborah prend son pouvoir ». Richard sentit la rage bouillonner en lui. Elle était partout, son succès l'éclipsant. Il avait pensé que divorcer la ruinerait, mais au lieu de cela, elle s'était épanouie. Ses doigts se crispèrent sur le journal. Il l'avait sous-estimé. Et pour la première fois de sa vie, il regretta d'avoir laissé partir quelqu'un. Richard s'était toujours vanté d'être intouchable. Dans son monde, c'était lui qui prenait les décisions, celui que les gens craignaient et respectaient. Mais depuis qu'il avait remis les papiers du divorce à Déborah, il ressentait quelque chose d'inhabituel, une perte. Au début, il se disait que c'était de la colère, de la frustration face à sa désobéissance, à son refus de le supplier de rester. Mais plus il la voyait dans les médias, plus il entendait son nom prononcé avec admiration, plus il comprenait la vérité. Elle lui manquait. La façon dont elle le regardait, comme s'il était le centre de son monde, lui manquait. Mais surtout, le pouvoir qu'il avait sur elle lui manquait. Il avait cru que divorcer la briserait, mais au lieu de cela, elle l'avait dépassé, et c'était une blessure que son ego ne pouvait pas encaisser. Tard dans la nuit,
Richard se retrouva à parcourir les réseaux sociaux de Déborah, une première. Elle paraissait différente, plus heureuse, plus sûre d'elle. Elle assistait à des événements prestigieux, serrant la main de personnes qu'il avait passé des années à essayer d'impressionner. Comment était-elle arrivée jusqu'ici sans lui? Il raccrocha brusquement son téléphone, essoufflé. Ce n'était pas censé arriver. Il était censé être celui qui s'épanouissait, celui qui allait de l'avant tandis qu'elle s'éteignait dans l'oubli. Au lieu de cela, il était celui qui restait figé dans le passé tandis qu'elle s'envolait vers l'avenir. Et pour la première fois, Richard se posa une question qu'il n'avait jamais envisagée auparavant. Avait-il fait une erreur? Déborah avait cru que signer les papiers du divorce lui apporterait une liberté totale. Et à bien des égards, c'était le cas. Elle n'était plus confinée à l'univers de Richard, n'était plus soumise à ses attentes. Elle prospérait, son entreprise se développant comme elle ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, il y avait encore des moments, tard dans la nuit, quand la ville était calme, où elle se surprenait à penser à lui. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle ne comprenait pas comment elle avait pu se permettre de vivre si longtemps sous son ombre. Avec le recul, elle reconnaissait à peine la femme qu'elle avait été pendant leur mariage. Elle avait été si désireuse de lui plaire, si désespérée de son approbation, qu'elle s'était perdue dans ce processus. Plus jamais, se jura-t-elle, plus jamais elle ne reculerait devant le confort d'un homme. Un soir, alors qu'elle se préparait pour un gala de charité, elle reçut un message d'un numéro inconnu. « J'ai besoin de vous voir. » Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Richard. Ses doigts planèrent sur l'écran, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait plus rien à lui dire. En entrant dans la salle de gala, toute pensée pour Richard s'évanouit. Elle fut accueillie chaleureusement, sa présence imposant le respect. C'était désormais son monde, et elle refusait de laisser le fantôme de son passé la hanter plus longtemps. Richard n'avait jamais connu de rejet auparavant, et le silence de Déborah le rendait fou. Il s'attendait à ce qu'elle réponde, ne serait-ce que pour l'insulter. Mais elle avait fait pire, elle l'avait ignoré. C'était un goût amer de sa propre médecine. C'était lui qui l'avait repoussée, convaincu qu'elle était jetable. Et pourtant, il était là, incapable d'aller de l'avant. Il essayait de se distraire avec le travail, avec d'autres femmes, mais rien ne comblait le vide laissé par Déborah. Ses nuits étaient agitées, son esprit repensant constamment à leur dernière conversation, à la façon dont elle l'avait regardé avec indifférence. Comment avait-elle pu cesser de s'en soucier si facilement? Un soir, il assista à un événement professionnel prestigieux, espérant se changer les idées. Mais dès son arrivée, il réalisa qu'il avait fait une erreur. Déborah était là. Elle se tenait au centre de la pièce, riant, sa présence attirant l'attention de tous. Et puis, à sa plus grande horreur, il la vit avec un autre homme. L'homme était grand, charmant et visiblement épris d'elle. Richard ressentit une vague de jalousie si forte qu'elle faillit lui couper l'air. Il n'avait jamais imaginé un monde où Déborah appartiendrait à quelqu'un d'autre. Mais en la voyant sourire à cet homme comme elle ne lui avait jamais souri, il réalisa là.